Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là, et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd'hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par 3 alternances en 24 ans. Et je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les amener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et en profitons pour dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. L'intérieur, Monsieur le ministre, est aussi celui de la protection civile, avec une direction dédiée et avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la devise résume toute la noblesse de la mission, sauver ou périr. C'est dire que le ministère de l'Intérieur
est au centre de l'État, mais est aussi le cœur de la nation. L'administration territoriale, sous votre commandement, est un des cordons qui vous garde liés de façon quasi ombricale aux recoins les plus éloignés du pays. Je sais que vous saurez établir une communication positive avec celle-ci pour améliorer le service public à ce niveau. Je m'en vais donc, pour clore mon discours, Monsieur le ministre, vous confier cette famille ô combien vaillante, ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur. Le peu de temps que j'ai passé avec elle me l'a fait aimer naturellement et je sais que vous saurez la mettre sur la bonne voie en veillant à la rendre plus sympathique aux yeux des citoyens, surtout mes cousins policiers. Je dis cousins en pensant aux douaniers. Donc ils font un travail admirable qui n'est pas très connu, qui n'est pas très bien apprécié. C'est votre rôle, je pense désormais, d'aider à cette reconnaissance qui le mérite. Et avec l'aide de Dieu, les aider à veiller sur notre sécurité. En tout cas, vous pouvez trouver auprès de moi toujours une oreille attentive pour apporter une modeste contribution et vous aider à remplir cette tâche délicate que le président de la République vient de vous confier. Que Dieu bénisse le Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le maître des destins, qui nous donne aujourd'hui l'occasion d'être présents en ces moments. Je voudrais naturellement adresser mes vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui m'a fait l'honneur et la confiance de me confier la charge très importante, mais aussi exaltante, de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est donc avec un certain plaisir que j'hérite de ce flambeau que je m'engage à maintenir toujours plus haut, conformément aux orientations du chef de l'État, pour le plus grand succès de notre pays. Je vous souhaite plein succès dans vos prochaines fonctions. Je sais encore que ce sera au service de notre pays et formule des prières de longévité et surtout de santé. Il faut constater que c'est un décret qui est pris et qui annule un autre. Donc, qu'avait pris le président sortant. Donc, il faut d'abord constater qu'ils sont tous les deux compétents à prendre le décret parce que donc, les compétences de matériel et de temps sont réunies pour que ces deux autorités puissent prendre ces décrets. Donc, légalement, Bassirou Diomaye Faye, le président, est bien habilité à annuler un décret. Maintenant, voilà, la question se pose de savoir, voilà, est-ce élégant? Donc, la question là peut être posée également à l'endroit de M. Macky Sall qui avait pris donc, ce décret donc, 2 ou 3 jours avant son départ. Donc là également, cette question peut être posée parce que figurez-vous que légalement, il peut prendre ces décrets, mais souvent, les autorités ne se bornaient qu'à prendre des actes conservatoires, donc des actes en tout cas pour expédier les affaires courantes, mais jamais d'actes qui pourraient engager en tout cas de manière forte l'État du Sénégal. Néanmoins, même s'il le fait, il n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Et de cette même manière que le président actuel également peut simplement annuler un décret. Un décret peut en annuler un autre. Donc légalement, c'est possible. Donc, il a usé de ses pouvoirs que lui confère la loi afin d'annuler ce décret. Je pense qu'il n'y a pas de débat dans cela. Et voilà, certains se posent même la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, il peut mettre fin à la fonction d'un président et de procureur du président de la Cour suprême. Mais bien sûr, la réponse elle est positive. Donc, nulle part dans la loi régissant le statut des magistrats, on l'interdit. Bien que, bien sûr, au niveau de l'article 74, on demande à ce que le bureau soit saisi, etc. Donc, reste à voir si ça a été fait ou pas, mais retenez que légalement, rien ne lui interdit de le faire. Maintenant, ceux qui souffriraient de cet acte ont bien la possibilité d'agir et d'attaquer ce décret, bien sûr, au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, afin de voir le juge le censurer. Pour un huissier de justice, parce que c'est le seul acteur à qui la loi donne la possibilité de venir pénétrer chez vous, de venir saisir votre bien
de venir vous priver d'un bien cher ou de votre quiétude. Mais il ne le fait pas parce que c'est son bon vouloir, il le fait parce qu'il exécute une décision de justice, il le fait parce qu'il exécute un ordre de la loi. Donc, cette puissance qu'on lui confère, cette puissance-là doit être encadrée. Et c'est ça la raison de la prestation de serment. Il y a pratiquement 4 à 5 années, parce qu'en 2017 déjà, on avait organisé un autre concours pour lequel on avait 16 admis. On a par la suite également fait des recrutements sur la base de dispositions transitoires pour obtenir là-bas 11. Ça nous faisait en tout 27 huissiers de justice. Ils sont au nombre de 15. Pour les impétrants qui ont prêté serment ce matin, ils sont au nombre de 15. Le secret professionnel est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas, vous savez, comme l'a rappelé l'avocat général Yassine Fall ainsi que le secrétaire général de l'Ordre des avocats, le serment de l'homme de droit lie l'homme à son propos. On ne peut pas, à l'occasion de l'exercice de nos professions, recueillir des secrets très sensibles et aller en parler en toute liberté dans le public. Ça, c'est défendu. C'est pourquoi d'ailleurs, le président de la Chambre qui a reçu le serment, l'avocat général ainsi que le secrétaire général de l'Ordre des avocats ont vraiment insisté là-dessus. Ça importe beaucoup pour nous, le secret professionnel. Toujours nous allons espérer, parce que c'est une lourde tâche quand même, de pratiquer une profession qui va impacter aussi bien sur la dignité des gens et sur le patrimoine des gens. Donc nous allons nous atteler à bien exercer notre travail, à respecter le secret. On est à la 4e édition. 4e édition marquée par une forte participation des écoles arabes de la commune de Diass, mais également par une forte implication des populations. Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier particulièrement les imams, les oustaz, mais particulièrement également les élèves qui ont bien répondu présent. Mention spéciale aux membres du jury, notamment le président Moussa Pouy, qui ne cesse de nous accompagner depuis le début. Et il le fait avec bénévolat, avec beaucoup de passion. Je tenais également à réitérer l'engagement de la commune, l'engagement du maire à toujours accompagner les écoles arabes, les écoles coraniques, mais également tout le système éducatif. Depuis 2 ans, vous avez remarqué que nous donnons des fournitures aux écoles d'enseignement coranique et arabe. Nous donnons également des fournitures, mais surtout, nous avons débuté une opération de dotation de table-banc aux écoles coraniques, mais également aux écoles d'enseignement à langue arabe. Nous allons continuer dans ce sillage, parce que les lieux de culte et l'enseignement constituent des compétences transférées aux collectivités locales, et nous le ferons sans discrimination, ce d'autant plus que les enseignements coraniques constituent un fondement essentiel pour l'épanouissement de l'individu, pour transmettre à nos enfants des valeurs de citoyenneté, mais surtout des valeurs de citoyens modernes. L'enseignement coranique constitue un fondement essentiel d'exercice de la citoyenneté. Et je tiens à remercier tout le monde, tout en priant pour nos élèves, pour que, au-delà de cette compétition très amicale, au-delà des prix que vous allez recevoir, qu'autour de ce concept, qu'on puisse former des citoyens modernes.